Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur France 24. Voici les titres de ce lundi. Émotion et indignation après la diffusion de vidéos d'otages du 7 octobre détenus à Gaza depuis 22 mois. La situation humanitaire dramatique à Gaza sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira demain mardi à New York au sujet des otages israéliens. Dans l'enclave où sont retenus ces captifs, la crise alimentaire continue de s'aggraver. Israël a desserré l'étau ces derniers jours sur l'entrée de l'aide humanitaire, mais les stocks n'arrivent toujours qu'au compte-gouttes. Illustration avec ce document de notre correspondante Claire Duhamel. Elle a pu suivre l'une des opérations de parachutage de vivres organisées par la France et filmer, ce faisant, des paysages de ruines. Regardez. Voilà pour la situation au Proche-Orient. L'actualité dans la région de ce lundi, c'est aussi ce naufrage survenu au large des côtes du Yémen. Au moins 68 personnes, pour la plupart d'origine d'Afrique subsaharienne, sont décédées suite au naufrage de leur embarcation. Un drame terrible qui met en lumière une route migratoire encore largement méconnue. Nicolas Chamontin avec Charlotte Lam. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, le 4 août 2020. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, sera en Russie en milieu de semaine pour y rencontrer, dit la Maison-Blanche, Vladimir Poutine. La Russie où s'ouvre ce lundi le procès des auteurs de l'attentat du Crocus City Hall, une attaque survenue en mars 2024 et revendiquée par le groupe État islamique qui avait fait 149 morts. Le régime russe avait un temps fait porter la responsabilité, sans preuve, à l'Ukraine. Natalia Odisharia. Dans l'actualité également de ce lundi, cette main tendue par Séoul à son voisin du Nord, geste initié par le nouveau président sud-coréen arrivé au pouvoir il y a quelques semaines. La Corée du Sud a commencé à démanteler les haut-parleurs longtemps utilisés pour diffuser vers le Nord de la musique K-pop et autres propagandes. Regardez. Ça faisait 450 ans qu'il dormait. Le volcan Krasheninnikov, situé sur la péninsule russe du Kamtchatka, est entré en éruption il y a quelques heures. Vous allez découvrir ces images d'une épaisse colonne de cendres. Du sport à présent et la victoire historique de Pauline Ferrand-Prévot. On reviendra sur le succès de Pauline Ferrand-Prévot, mais aussi sur la grande popularité de ce Tour de France avec mes invités dans le journal de 13h heure de Paris. À tout à l'heure.